Bonsoir. Moi, c'est Charles. Donc, je suis architecte chez RATP Smart Systems depuis maintenant 5 ans. Avant ça, j'ai fait PO pendant 1 an, j'ai fait développeur pendant à peu près 10 ans. Ce qui fait que j'ai eu mon diplôme il y a maintenant un peu plus de 15 ans. Et à l'époque, c'était marrant. Tout le monde voulait devenir chef de projet. Je sais pas si certains d'entre vous ont connu cette époque où tout le monde, en sortant de l'école, disait moi, je veux faire chef de projet. Comment est-ce que je fais chef de projet en un minimum de temps? Et ce qui est assez marrant, c'est que si on avait demandé à un de ces jeunes diplômés à l'époque, c'est quoi le métier de chef de projet? Bah, ils auraient pas su répondre. Personne n'en avait la moindre idée. En fait, tout le monde voulait faire chef de projet pour une raison simple. C'était le seul plan de carrière à partir de développeurs. C'était à peu près le seul truc qu'on pouvait faire en chemin d'évolution à partir des développeurs. Alors heureusement aujourd'hui, il y a plein de possibilités différentes. On peut devenir PO, on peut devenir tech lead, on peut devenir archi. Et archi, il y en a toute une famille, n'en parlons même pas. Et du coup, ok. Euh, et du coup, tous ces gens qui exprimaient moi je veux devenir chef de projet, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils tombaient dans le vieux problème, le problème XY que on rencontre énormément dans l'informatique, parce que le grand classique, c'est le client qui dit ah moi je veux un bouton qui me permet d'enlever tous les éléments qui sont supérieurs à 5 dans ma liste. Mais là, ce qu'il fait, c'est qu'il nous exprime une réponse à son besoin et pas son besoin. Ah oui, pour ceux qui pensent que c'était mieux avant, je peux remplacer lui, c'est pas un petit oiseau. Et le truc, c'est que quand on fait ça, on ferme la conversation, on laisse pas l'autre participer et nous dire ah non, mais en fait, ton problème, ton besoin, c'est je ne vois pas bien les éléments que je cherche dans ma liste, mais la visibilité est faible. Ben, je peux te rajouter un champ filtre. Et puis comme ça, tu tapes 5, 8, 10, machin, selon ta liste, selon ton genre. Et donc, on construit ensemble une solution. Donc, moi, c'est ce que je vais essayer de vous aider à faire, c'est construire une solution. Donc, je peux pas vous donner une solution, puisque bah, je connais pas votre besoin, mais je peux vous donner plusieurs écueils à éviter et plusieurs manières d'identifier vraiment quel est le besoin. Donc, le premier écueil à éviter, qui est assez facile, qui est très connu, c'est le seuil de Peter. Alors, c'est quelque chose qui a été fait par des sociologues, psychologues dans les années 70, qui grosso modo dit que dans une entreprise, on a tendance à s'élever à son seuil d'incompétence. Ce qu'il veut dire par là, c'est bah, on prend un dev, il est super, c'est un super dev, il est génial. Il dit moi je veux une promotion, je veux une promotion. On lui dit bah tiens tu vas être chef de projet. Il fait ah, cool chef de projet et tout. Bon, il essaie de s'adapter, il apprend le métier, c'est différent, il arrive à se débrouiller. Il fait ah je veux une promotion, parce que c'est bien les promotions. Du coup, il devient directeur de projet. Et là, c'est un truc, bah, c'est un poste où il y a du management, et c'est quelque chose qui lui parle pas, il y arrive pas. C'est pas parce qu'il est nul, hein, le mec il était super en dev, il a été bon chef de projet, mais là c'est quelque chose avec lequel il ne connecte pas. Et donc quand les organisations font des plans de carrière très verticaux, très linéaires comme ça, ben on finit par s'arrêter à un poste où on est moins efficace que d'autres, ce qui est dommage. Et du coup, chercher forcément à évoluer, ah je veux une promotion, c'est pas forcément une bonne idée. Il y a un autre effet qui est assez facile à reconnaître et à éviter, encore par des psychologues sérieux, messieurs Dunning et Kruger, qui formalisent en fait quelque chose qui était connu, comme le montre cette citation de Charles Darwin, qui est mort un petit peu avant 1999, qui est en fait, on sous-estime la difficulté d'une tâche quand on la connaît pas vraiment. Ça se résume, alors c'est pas strictement le résultat de leurs études, mais c'est une vulgarisation qui est assez claire. On commence souvent, et c'est vrai dans tous les domaines, c'est vrai dans le domaine professionnel, dans le sport, dans la conduite, où ça s'applique à peu près n'importe quel domaine, on sous-estime les experts et on se surestime. On se dit, oh, PO, ça a l'air facile, il n'y a rien à faire, il suffit de rentrer des petits tickets. Et puis bah, le jour où on devient PO, on se casse la gueule bien au fond de la vallée de l'humilité, en mode, ah ouais, en fait, c'est ça le métier de PO. Et après un certain temps, on remonte et on se rend compte que, ok, maintenant je peux dire que c'est facile parce que je sais ce que c'est. Et en général, on ne dit pas que c'est facile à ce moment-là. Donc, avant que vous me preniez trop au sérieux, je vais vous montrer que je ne suis pas un psychologue, j'ai lu les résumés de ces études, donc je suis un peu plus fiable que ChatGPT parce que les études dont je parle existent, mais prenez ça avec un grain de sel quand même. Et maintenant, prenons l'autre côté de la chose, parlons des besoins. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi est-ce qu'on veut évoluer dans nos postes? Donc, on va regarder la pyramide de Maslow. Alors, c'est
pseudo-hiérarchique, c'est pas vraiment hiérarchique. Les besoins d'un étage se manifestent même quand ceux de l'étage en dessous sont pas complètement remplis. Donc on a les premiers, c'est physiologique, avoir chaud, enfin pas avoir froid, être reposé, manger. Bon, sécurité, c'est savoir où est-ce qu'on va dormir ce soir, savoir qu'on va pouvoir manger demain, ce qui a priori ici ne concerne pas trop. Ces 2 premiers étages. Les 2 suivants sont plus intéressants et plus appropriés à propos du sujet, c'est l'appartenance. Donc l'appartenance à un groupe, on cherche tous à appartenir à notre famille, groupe d'amis, les collègues sont un groupe, et l'estime, avoir l'estime des autres et être reconnu comme un membre productif de ce groupe. Alors je vais pas parler de l'auto-actualisation, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Certains d'entre vous se disent peut-être, oui, ça, moi je l'ai dans ma vie perso, je l'ai dans mon club de lecture, ou je ne sais quoi, quelle autre activité perso vous avez. Juste pour remettre en contexte, en supposant 8 heures de sommeil par nuit, on a un tiers de notre temps qui est passé à dormir, et en supposant 7 jours par semaine, 5 jours par semaine, 7 heures par jour, 25% du temps au travail, en supposant 2 heures de repas et 1 heure de trajet aller-retour, on est déjà à plus de 33% de notre temps qui est passé au travail. Ce qui explique qu'en fait, c'est hyper naturel de se dire, bah oui, au travail, dans le contexte professionnel, je ressens ces besoins. Ça occupe quand même un tiers de notre vie. Donc, ces besoins-là, moi, je peux pas vous dire quels ils sont, parce que vous êtes des individus, vous avez tous des besoins différents. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut chercher un peu par vous-même, dans un contexte un petit peu plus restreint. Un autre axe qui est très intéressant pour identifier vraiment ce qu'on veut faire, c'est les motivations. Donc il y a 2 types de motivations. Les motivations intrinsèques, donc ce qui vient de l'intérieur, qui se manifestent énormément dans nos hobbies. Si vous faites du macramé, du scrapbooking, de la musique ou je ne sais quoi d'autre, vous le faites parce que ça vous plaît. En fait, c'est quelque chose qui vous intéresse vous ressentez peut-être de la fierté, de l'intérêt, c'est quelque chose qui vous plaît. Les motivations extrinsèques, ça peut être la peur de ne pas manger, donc je travaille, par exemple. L'argent, qui est une récompense aussi, qui est quelque chose qui n'est... On ne recherche pas en soi l'argent, on recherche ce que ça nous apporte. Et tant qu'on parle d'argent, je vais vous montrer une petite courbe qui est intéressante. Donc salaire dans notre domaine de métier, INSEE 2021, donc ça vieillit un peu, mais c'était le dernier qui était à date. Et si on regarde la courbe bleue, qui est la plus basse, elle est quasiment en tout point supérieure à la courbe moyenne des salaires en France. Donc là, je vais vous donner mon opinion. Je vais un petit peu sortir des vrais chercheurs qui ont dit des trucs. Mais moi, ça me fait penser que l'argent, c'est pas vraiment quelque chose qu'on recherche pour avoir plus d'argent. Et pourtant, c'est beaucoup un facteur de motivation quand on cherche des évolutions de poste. J'ai entendu beaucoup de mes collègues me dire « Moi, je suis pas assez bien payé pour ça. Dans telle boîte, je pourrais avoir le triple du salaire pour le même poste. » Ou, le plus courant, c'est « Bah ouais, mais Gérard, il a le même poste que moi et il est mieux payé. » Et en fait, l'argent, pour moi, c'est vraiment un indicateur de reconnaissance sociale. Et donc, on revient sur le besoin d'appartenance et de reconnaissance dans un groupe, le besoin d'estime. C'est, ben oui, mais mon travail a moins de valeur pour l'entreprise si l'entreprise me paye moins que quelqu'un qui fait le même travail. Et c'est souvent ça qui, de mon point de vue, est une motivation pour obtenir plus d'argent, pas vraiment le fait de pouvoir manger, les besoins de sécurité, comme l'a défini Maslow. Toc. Et du coup, votre besoin, comment l'identifier? Voir votre manager. A priori, c'est son boulot. Normalement, en supposant qu'il le fasse bien, il peut vous aider, vous guider à dire, dans notre entreprise, je vois tel rôle qui te plaît, qui te correspondrait. Pardon. Parce que par exemple, un tech lead dans une boîte ou dans une autre, il fait pas vraiment le même travail. Un PO dans une boîte ou dans une autre, il fait pas vraiment le même travail, et ainsi de suite. Moi, j'ai connu une boîte où les tech leads étaient tech lead, PO, Scrum Master et Manager. Mais ça marchait. Donc pourquoi pas? Mais du coup, dire tech lead dans une boîte ou dans une autre, c'est vraiment pas équivalent. Donc trouvez un rôle qui, dans votre entreprise, vous correspond à vous. Donc, comme je le disais au début, aujourd'hui, il y a plein de postes qui existent, il y a une diversité qui est assez extraordinaire. Faut arriver à trouver quelque chose qui
dans votre entreprise ou peut-être en dehors, ça je ne sais pas, vous plaisent. Un autre truc que je vois beaucoup les gens chercher, en fait, moi j'ai pas mal discuté avec beaucoup de mes collègues qui me disent mais ouais, moi je veux être tech lead, moi je veux être architecte, moi je veux, ainsi de suite. Et du coup je leur ai dit, qu'est-ce que tu cherches? Vraiment poser cette question, et c'est pour ça que j'ai fait toute cette présentation, parce que j'en avais marre de me répéter. Qu'est-ce que tu cherches dans ce poste-là? Est-ce que c'est de la reconnaissance? Est-ce que c'est le pouvoir de décision? J'ai vu aussi beaucoup que le pouvoir de décision était associé à une reconnaissance professionnelle, dans le sens où on se dit eh, mon avis est écouté et mon avis est pris en compte. Et parfois, il suffit juste d'écouter les gens pour qu'ils se sentent satisfaits, même avec un poste de, entre guillemets, juste développeur. Et à ces gens-là, j'aime bien leur rappeler les mots d'un philosophe moderne, qui est que, avec de grands pouvoirs, grande responsabilité. Voilà.